Hello! On se retrouve pour une nouvelle édition du Pigment Tarot. Je suis ravie de vous retrouver encore ce mois-ci avec toutes les participations qu'on m'a envoyées. Le mois de janvier était un peu raccourci, on va dire, parce que j'ai annoncé les thèmes tard. Le temps de rentrer de vacances et de me défaire de mon angine qui m'empêchait de parler. Et je dois dire que vous avez quand même vachement bien participé. Il y a eu plein de nouvelles, surtout de nouvelles âmes colorées qui m'ont envoyé leurs œuvres ce mois-ci. Donc je suis super contente. Même si pour la plupart vous avez envoyé qu'un coloriage et c'est totalement normal. Donc vraiment aucune pression. Je crois qu'on avait 2 semaines et demie là ce mois-ci pour faire les colos. Donc voilà, je savais qu'il y aurait potentiellement qu'une des deux thématiques. Et même si l'étoile gagne quand même, je pensais que j'aurais que des étoiles, pour celles qui n'en enverraient qu'un. Et non, j'ai quand même eu aussi du jugement, donc franchement, je suis très contente. Donc merci à vous encore de continuer à m'envoyer vos coloriages. Je suis ravie de voir à chaque fois, chaque mois, que vous êtes autant emballés par les thèmes que je propose et par ce challenge. Je reçois plein de messages par rapport à ça et vraiment je vous en remercie, je trouve ça super chouette, je suis très contente. Moi-même je m'éclate vraiment dans le Pigment Tarot, donc je suis ravie de savoir que vous aussi et de voir toujours les mêmes qui reviennent chaque mois et les nouvelles qui arrivent au fur et à mesure du challenge. Donc voilà, vraiment merci à vous. Je vous laisse d'ailleurs tout de suite avec toutes vos participations pour le mois de janvier et je vous retrouve après comme d'habitude pour vous montrer les miennes et vous annoncer les nouveaux thèmes. Donc, en ce qui me concerne, eh bien, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus, je les ai partagés cette semaine, mes 2 coloriages. Il s'agit donc, dans le Universum de Maria Troll, le jugement. C'est mon cerf, que j'ai fait ici, donc, le fond aux encres, Distress Oxide, avec par-dessus des gouttelettes d'eau et des gouttelettes de peinture nacrée blanche. Voilà, je ne sais pas si vous verrez quelque chose avec la lumière. C'est assez subtil, mais j'aime vraiment beaucoup. Ça casse le côté un peu trop lisse toujours de l'encre. Parce que même si c'est agréable pour certains rendus et surtout hyper agréable à utiliser et rapide à appliquer, je trouve que du coup ça fait que des fonds qui sont très lisses et donc très plats. Donc je suis contente de petit à petit expérimenter à comment les travailler différemment ou comment revenir retravailler par-dessus. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, je m'étais inspirée de 2-3 images pour avoir des palettes de vert et rose, mais très désaturées, très neutres. Et franchement, j'aime plutôt bien ce que j'ai fait. Enfin, j'aime même vraiment bien ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup amusée à le faire, surtout avec le cerf blanc ici, que j'aime beaucoup. Et le ciel, le contraste entre le fond lumineux et le ciel galaxie dans le fond.
Je me suis amusée à rajouter les 3 petits Sylvains de Mononoke, puisque vous savez que c'était vraiment pour moi le clin d'œil au dieu cerf de ce dessin animé que j'aime beaucoup et qui, je trouve, colle parfaitement à l'énergie du jugement. Donc voilà, j'ai rajouté ma petite étiquette en bas et voilà mon joli coloriage. Je suis encore très contente. Et la deuxième, pour le coup, je suis allée dans un coloriage qui était censé être long à la base, puisque je suis allée dans un Disney, un blog Disney ou un livre Disney, je ne sais pas d'où vient l'illustration, j'ai pas regardé. Et en général, c'est des coloriages qui sont vraiment longs parce que ils sont en pleine page avec du décor, etc. Mais là, j'ai retravaillé totalement le fond. Attendez, je cherche. Où est-il? Je me suis trompée de livre peut-être. Ah oui, non, c'est pas dans Aladdin. C'est dans Mirabelle. Hop, voilà. J'ai retravaillé totalement le fond pour mon étoile. Et donc, j'ai choisi Cendrillon. Ici, ça a été un dilemme. Vous l'avez un peu suivi, hein, peut-être dans les dernières vidéos du Pigmentaro et dans les vlogs. Le choix du coloriage parce que je sais pas pourquoi j'ai commencé à me mettre une espèce de pression entre guillemets, pas vraiment une pression mais plutôt un objectif de trouver un coloriage qui non seulement colle aux catégories que je vous propose mais en plus qui pour moi vraiment illustre l'énergie de l'arcane du tarot. Sauf que c'est pas toujours bien raccord en tout cas avec les coloriages que j'ai et là, je voulais vraiment trouver une étoile qui soit vraiment l'étoile du tarot pour moi. Et en même temps, j'avais envie de travailler l'effet robe scintillante. Et j'arrivais pas à trouver un mix des deux. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais Chloé, le mois dernier, pour le magicien, j'ai quand même fait Mowgli qui n'a rien à voir avec le magicien. Mais juste parce que ça rentrait dans la catégorie enfant et que j'avais trop envie de faire un coloriage du livre de la jungle. Et après tout, à la base, le Pigmentaro, c'était ça. C'était pas forcément de faire des coloriages de tarot, c'était plutôt m'en servir en source d'inspiration. Et quand ça colle, tant mieux. Et quand ça colle juste aux catégories, c'est très bien aussi. Donc voilà, j'ai un peu lâché et j'ai choisi donc de me concentrer sur l'effet robe scintillante, ce que j'avais vraiment envie de faire. Je me suis dit que Cendrillon collait quand même bien à l'étoile avec la notion de rêve, de souhait, de marraine la bonne fée, etc. Donc voilà, d'ailleurs j'ai décidé de reproduire le fond dans la même ambiance que la scène où elle se fait transformer par sa marraine la bonne fée. Donc voilà, je trouvais que ça collait quand même bien à l'étoile. Sauf que l'illustration de base, donc voyons dans quoi c'est, est-ce que Marine l'a écrit? Ouais, c'est dans le bloc Fête. Le décor, c'était la salle de bal. Et j'avais vraiment pas envie de me lancer dans le décor de la salle de bal. J'avais en tête l'ambiance bleutée de la scène de transformation. J'avais envie de refaire ça. Donc j'ai tout repassé au Néocolor. Voilà, si jamais vous n'avez pas vu, j'ai sorti la vidéo sur tout le tuto de tout ce fond sur la chaîne la semaine dernière. Je vous invite à aller voir. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez fait. Autant sur Instagram, le coloriage terminé, que la vidéo sur YouTube, parce que j'ai eu plein de retours comme quoi déjà vous trouviez très beau mon effet bokeh et mon fond, donc je vous en remercie. Et il y en a plein qui m'ont dit qu'elles avaient envie de tester le tuto, qu'elles étaient en train d'essayer les néocolores et que donc c'était utile. Donc franchement je suis super contente et ma foi, si vous retentez l'aventure et que vous essayez de refaire le fond, n'hésitez pas à me taguer ou à me partager, à m'envoyer comme vous voulez. Je suis bien curieuse parce que voilà, si jamais ça sert, tant mieux, j'en serais ravie. Donc voilà, et franchement je suis plutôt contente, même si au début je pensais que c'était mal parti. Parce que j'ai fait une première couche de néocolore aquarellé et là franchement ça rendait rien. Et en fait après je suis revenue au néocolore sans les aquarellés. Donc là ils sont pas aquarellés, ils sont vraiment appliqués tels quels. Et là j'adore, en plus c'est un bonheur à utiliser les néocolores, vraiment j'adore. J'adore cet outil, j'adore expérimenter avec, on peut faire tellement de choses. Ils sont hyper agréables à utiliser. Donc voilà, je me suis bien amusée aussi sur la robe. J'ai trouvé notamment une image pour travailler les reflets. Je savais pas bien comment travailler ma lumière. Et je suis super contente du rendu parce que j'aime beaucoup. Et je suis revenue au feutre acrylique pour venir faire l'effet pailleté par-dessus. Et voilà, ça rend plutôt bien. Je suis vraiment contente de celui-là. Voilà donc, hop, pour le coloriage de l'étoile. Donc,
des fois je colle mon étiquette directement sur le colo quand je trouve que ça va bien, comme le jugement. Mais là, je sais pas, j'avais pas envie de coller mon étiquette en plein dans mon beau fond bleu. J'avais envie de pouvoir l'avoir aussi en, vous voyez, en normal, quoi, entre guillemets. Donc je l'ai collé sur la pochette. Voilà, j'alterne entre les deux. Donc là, pour le coup, je l'ai pas fixé, hein, je mets juste la pochette, mais je pense qu'il faut que je mette un coup de fixatif quand même dessus. Parce que si je reviens travailler un coloriage avant, j'ai peur que le néocolor il se transfère sur la pochette et que ça s'abîme. Donc voilà, il faut que je pense à le fixer. Voilà donc pour mes 2 participations de janvier. Je suis contente d'avoir réussi à en faire 2. Honnêtement, au début, j'étais partie pour faire que le jugement, quand je voyais que j'arrivais pas à me décider pour l'étoile. Et puis finalement, le fait de faire ce fond-là comme ça en une fois, parce que du coup, je l'ai fait vraiment en une grosse session, on va dire, le week-end dernier, pour vous le filmer, ça fait que j'ai réussi à boucler les 2. Et j'en suis ravie. Et donc, passons au nouveau thème pour février. Nous explorons ce mois-ci dans l'atelier Patreon, puisque c'est de là que je puise les 2 cartes chaque mois, l'ermite et le monde. Je suis ravie encore de cette complémentarité des 2 cartes que j'ai été choisir pour ma part dans le Forest of Enchantment Tarot. C'est un jeu qu'on a déjà vu pour le magicien et le hiérophante il y a 2 mois, du mois de décembre. Mais c'est vraiment, j'étais obligée parce que pour moi, c'est la carte de l'ermite préférée de tous les ermites que j'ai. Enfin, c'est une de celles que je préfère. Le blaireau dans son terrier. Et j'adore cette carte du monde dans ce jeu. Je vous ai déjà parlé du cerf avec le fou qui est en première carte et le monde qui est en dernière carte. Et c'est le même, sauf qu'au début, il rentre dans la forêt et là, il sort de la forêt. Et j'adore, ça me parle vraiment beaucoup. Donc, voilà, sachant que l'ermite, d'une manière générale, représente plutôt le refuge. On est plus sur une personne qui s'est retirée du monde, vous voyez, qui a été se retirer loin dans sa petite grotte ou dans son petit terrier ici en l'occurrence. Mais en même temps, l'ermite, il y a toujours une lanterne ou une lumière quelque part dans la carte. Ici, elle est symbolisée par un feu de cheminée. Parce que il a quand même toujours la porte ouverte et il a un espèce de rôle de guide aussi, l'ermite. Voilà, il a la porte ouverte pour les gens qui passeraient pas loin de chez lui, qui peuvent être guidés par sa lanterne et tout son savoir. Moi, je le vois vraiment comme, vous voyez, le vieil homme du village qui a toujours une histoire à raconter. Et chez lui, il y a plein d'objets de tous ses voyages et tous ses récits. C'est un peu un Bilbon Saké à la fin du Seigneur des Anneaux. Vous voyez, genre Bilbon Saké jeune, c'est le fou. Et Bilbon Saké vieux, c'est l'ermite. Et genre, à chaque fois que vous voyez, vous pouvez lui demander n'importe quel objet, il sait raconter l'histoire. Et il y a toujours des perles de sagesse dans ce qu'il raconte. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là avec l'ermite. Et je trouve que c'est très bien représenté ici. Avec le blaireau qui est un peu hirsute, là, qui vit un peu en solo dans son terrier, qui n'aime pas être dérangé. Et en même temps, chez lui, c'est tout cosy. Il y a plein de trésors et d'objets anciens. Je pense qu'il y a toujours une tasse de chocolat chaud qui est prêt, vous voyez, à réchauffer sur le feu. Enfin, voilà, c'est un peu l'ambiance de la carte de l'ermite. Et elle a été suggérée, pour le coup, par une des âmes créatives de l'atelier Patreon. Parce qu'elle trouvait que ça allait bien pour l'hiver, donc j'ai validé et on a pris l'ermite pour février. Et avec, je lui ai associé un espèce d'opposé, je trouve qu'il y a un espèce de dualité un peu, puisque le monde, on est vraiment sur l'ouverture totale. On est pleinement accompli, vous voyez là, on sort de la forêt pour aller explorer le vaste monde. On se sent à sa place, il y a une espèce un peu de, vous voyez, le cycle est bouclé, quoi. Autant on sort dans le monde qu'on arrive dans le monde. Enfin, voilà, il y a un truc très microcosmos et macrocosmos, vous voyez, avec cette carte. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment une ouverture sur l'extérieur. Alors que là, on est tout l'inverse. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Je vous représente pas tout le jeu. Je pense que vous l'avez déjà vu dans la dernière vidéo donc, de décembre. Mais c'est un jeu qui est vraiment inspiré des contes et légendes et je l'adore. Il est plein de détails, il est vraiment très minutieux.
Et du coup, il est plein d'inspiration parce que, vous voyez, on peut retrouver plein de personnages ou d'histoires qu'on connaît. Et je trouve que pour le coloriage, c'est un très bon jeu qui s'associe bien. J'aurais pu faire tout un challenge, je pense, avec juste le Forest of Enchantment Tarot. Je l'adore. Il est trop beau. Donc voilà, et on passe aux catégories que je vous ai dénichées pour les deux. Donc pour l'ermite, j'ai eu trop de mal à choisir parce que j'avais envie d'en mettre plein. Vraiment, c'est une carte qui m'inspire beaucoup. Et pour le coloriage, elle est parfaite. Et donc, bon, il a fallu faire des choix, mais si j'avais pu, je vous en aurais mis plein. Donc, j'ai mis de faire une maison avec, si possible, une lanterne. En fait, j'ai voulu jouer le contre-pied. Au début, j'étais partie pour vous demander des trucs cosy, vous voyez. Mais je l'ai déjà demandé pour le fou. J'ai demandé une boisson chaude, une ambiance cosy à l'intérieur. Je me suis dit, on va prendre le contre-pied et on va imaginer ce qu'il y a à l'extérieur de ce terrier bien chaleureux du blaireau. Et l'ermite est souvent donc associé à l'hiver. Hein. On se réfugie dans son terrier bien au chaud quand dehors il y a la neige et le froid qui nous envahit. Elle est d'ailleurs souvent représentée aussi dans la neige, cet arcane, pardon. Donc moi j'ai pris le contre-pied, donc là je voudrais vous demander une maison, mais pas à l'intérieur, hein, vraiment un dessin de maison, avec une lanterne ou un lampadaire ou une luciole, ou voilà, avec en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait la notion de petite lanterne à la fenêtre, vous voyez. Je vous montrerai dans les exemples que j'ai trouvés, parce que j'en ai trouvé plein, et auxquels on peut facilement ajouter une lanterne si vraiment il n'y en a pas. Donc une maison, voilà, faites-moi plaisir. Les deux thématiques là, ça va être mes thématiques, c'est mon cadeau, vous voyez, pour l'année 2026, puisque je suis une amoureuse vraiment des deux symboles de la maison et de l'arbre, et c'est deux catégories que j'ai choisies pour les cartes. Le logo de mon atelier, c'est une petite maison au pied d'un arbre. Je me suis fait tatouer une maison et un arbre. Enfin, vraiment, celles qui me connaissent sur Atelier d'Histoire savent mon amour pour l'arbre et les maisons. Donc là, pour l'ermite, une petite maison. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est justement un paysage enneigé. Voilà, on est encore en hiver. Après tout, je ne l'ai pas proposé pour décembre et janvier, donc je me dis que ça peut être sympa. Pour moi, février, c'est vraiment en plus le cœur de l'hiver, le mois le plus froid. Vous voyez, encore plus que décembre et encore plus que janvier, c'est la neige et le givre. Donc voilà, un paysage enneigé. Et la dernière, on revient quand même un peu à l'intérieur avec un détail de l'ermite, surtout ici, c'est une étagère pleine de trésors. On a plein de pages, je vous montrerai après, un peu type étagère de sorcière, ou même le papier peint, mais avec plein de fioles, avec plein de livres, ou voilà, peu importe les objets, mais je veux qu'on ait cette idée de trésors, d'objets anciens, ou vieillis, ou précieux, ou vous voyez même une page avec, je sais pas, des jolies tasses à thé, de la belle argenterie, ou de la belle vaisselle, ou des choses comme ça. Voilà, en tout cas, étagère à trésors. Et pour le monde, la première, c'est donc, en face de la maison avec la lanterne, un arbre. Voilà, un arbre parce que pour moi, c'est le symbole du monde. L'arbre-monde, vous voyez. C'est d'ailleurs souvent une représentation qui est utilisée dans les cartes de tarot pour cette arcane. Un arbre géant. Vous voyez, je pense à l'arbre de vie au symbole de l'arbre de vie déjà, tout simplement. À l'arbre de vie dans Avatar, vous voyez, même l'arbre avec tous les sylvains au cœur de la forêt de Mononoke. D'ailleurs, on retrouve le cerf blanc que j'ai mis dans le jugement. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'est vraiment un symbole qui, je trouve, représente bien le côté enraciné et en même temps ouvert sur le monde, le cycle aussi de la nature, enfin voilà, un arbre. Ça peut être des arbres, vous verrez, mais je veux pas juste genre un paysage de forêt, quoi. Je veux vraiment que l'objet, entre guillemets, l'élément arbre soit important. Ensuite, j'ai mis un paysage vaste dans le sens de un grand décor, vous voyez, pour rappeler la carte. Donc un extérieur avec, je sais pas, une rivière, des collines, une maison, pourquoi pas. Comme ça, on croise les deux cartes. Il y en a pas mal, vous allez voir, j'en ai trouvé aussi. Mais voilà, un joli paysage en extérieur. Et le dernier, c'est de faire un coloriage avec une palette monochrome de vert.
Voilà, je trouvais que cette carte était super belle avec tous ces verts, des beaux verts. Et si on enlève le cerf avec ses thés qui est blanc, globalement on est dans un espèce de monochrome de vert plus chaud ou plus froid. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant et c'est une couleur qui est pas facile, pas si facile à utiliser en coloriage, parce que dans nos crayons pour trouver des beaux verts naturels c'est pas simple. Donc je me dis qu'il y a un petit challenge à faire. J'ai pas encore trop donné de vraiment palette de couleurs dans les catégories jusque là, donc ma foi je me dis que ça peut être intéressant. Voilà donc pour les 6 catégories et je vais faire un peu avec vous le tour de mes livres pour vous montrer ce qui est possible de faire avec tout ça. Alors, dans Anna Karlsson, je sais plus si j'ai feuilleté les deux, mais je pense que oui. Donc Anna Karlsson, j'en ai trouvé plein. Il y en a que je vais pas vous montrer, c'est la catégorie monochrome de vert, parce que comme tous les colos avec une ambiance ou une palette de couleurs, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Donc pour le coup, j'ai pas de coloriage spécifique à vous montrer. Et paysage enneigé, j'en ai un ou deux à vous montrer qui sont vraiment sous la neige. Mais en fait, il y a plein de colos que vous pouvez transformer en mettant le paysage sous la neige. Donc pareil, j'en ai pas énormément à vous montrer. Mais donc, on commence ici. Alors, c'est double page, mais vous pouvez la traiter en page simple, hein, si jamais. Là, on est dans la catégorie maison avec petite lanterne au-dessus de la porte. Voilà, on est en plein dedans. Donc, pour l'ermite, des maisons. Faites-moi plaisir, coloriez-moi des maisons. Je serai ravie. Je vais essayer de me dire maintenant d'enlever mes post-it au fur et à mesure. Sinon, je me mélange d'une fois à l'autre. Celle-ci, c'est pareil, maison avec lanterne. Parfait pour l'ermite. Bon, chez Anna Karlsson, il y en a plein, des maisons avec des lanternes. Et chez Maria Troll, pareil, il y en a plein. Ici, je l'aimais vraiment beaucoup. Celle-ci, je vais garder le post-it parce que j'hésite à la faire moi. Je trouvais que pour l'ermite, elle était parfaite. Donc, il n'y a pas de maison. Mais on est sur un petit personnage qui tient une lanterne. Et on est exactement là-dedans avec l'ermite. Donc je l'ai mis en sachant que je pourrais tout à fait le transformer en mettant le sol sous la neige et en utilisant les petites lucioles autour de la lanterne comme des flocons. Et transformer aussi le paysage enneigé, vous voyez. En plus, il a un petit bonnet de nuit, on dirait qu'il est prêt à aller hiberner. Voilà, je trouve très mignon et je trouvais que ça collait bien à l'énergie de l'ermite. Donc celui-ci, il colle. Et il y en a encore un là. Celui-là pour le monde. Celui-là, je le garde aussi parce que j'hésite beaucoup. J'ai pas encore fait mon choix parce que j'hésite. Mais celui-là, il pourrait très bien rentrer, moi, pour la catégorie du monde. Donc pour l'arbre. Je le trouve magnifique. C'est le colo, un de mes colos préférés du livre. En fait, je regrette que dans le Forest Kingdom, on n'ait pas plus de forêt que ça, finalement, et d'arbres que ça. On n'a que ces deux-là. Et là, vous voyez, par exemple, ça rentre pas. Parce qu'on est dans une forêt, il y a des arbres, certes, mais on ne voit pas un arbre, il n'y en a même pas un entier. Donc ça rentre pas. Vous savez que je suis assez light sur les règles dans ce challenge, mais moi, mon idée que je veux vous proposer, c'est plutôt ce type-là. En plus, on a les lanternes de l'ermite. Donc vraiment, il y a plein de colos qui croisent les deux dans ce thème-là. Donc ma foi, je suis plutôt contente. Donc voilà pour celui-ci. Hop, je garde les deux que j'ai repérés. Ensuite, le Witches, est-ce que j'en ai mis ou est-ce que c'est pour... Ah oui, si, il y en a quand même. J'ai mis le puits, donc que moi j'ai déjà fait pour le coloriage du fou. Mais que je vous ai mis parce que pour moi il colle dans l'idée de maison avec lanterne. Parce que même si c'est un puits, on a vraiment le petit toit un peu maisonnette avec la lanterne qui brille. Donc voilà, à la limite... Celui-là, il peut coller. Moi, je l'ai déjà fait, mais peut-être pas vous. Ensuite, on a... Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, celui-ci, c'est pour l'arbre du monde. Il colle aussi. On a un bel arbre central. Donc ça compte. Ça marche. Avec le chat par-dessus, là, pourquoi pas. Ensuite, j'ai mis... Ah bah là, parfait. L'étagère à trésors de l'ermite. Donc ça, vous en avez pas mal des pages comme ça chez Johanna Basford. Moi, j'en ai pas. Vous allez voir dans ce que je vais vous montrer.
Mais je sais qu'elle a des livres dans les intérieurs magiques, ou je sais plus comment ils s'appellent. Vous avez plein de pages comme ça avec des scènes où vraiment c'est littéralement une étagère avec plein de trésors dessus. Ça colle à fond pour l'étagère à trésors de l'ermite. Voilà. Bon, celle-ci, elle est en double page, mais vous en avez aussi en page simple. Donc, c'était surtout pour vous montrer l'exemple. Là, ça colle pour maison, mais elle n'a pas de lanterne. Moi, je veux vraiment qu'on rajoute une lanterne, parce que c'est vraiment un élément important de la carte de l'ermite. Mais vous pouvez tout à fait redessiner tout simplement une petite lanterne au-dessus de la porte ou de la fenêtre. Et la rajouter à votre coloriage. Donc ça peut se faire très simplement. Et là, le coloriage de la maison rentre très bien. Voilà pour Anna Karlsson. Ensuite, Maria Troll. Voyons ce que je vous ai trouvé. Alors, Maria Troll, je vous ai pas tout mis parce que des maisons, il y en a à toutes les pages, hein, globalement. Donc, je vais pas tous vous les montrer. Mais, vous voyez, il y a les maisons théières. Elles ont une petite lanterne au-dessus de la porte, donc c'est parfait. En plus, celle-là, je l'adore. J'ai vraiment très, très envie de la faire. Donc, c'est pareil. Je la garde parce qu'elle est dans ma liste d'hésitation. Marine, elle en a fait une version magnifique en bleu canard, là. Et ouais, ça m'inspire trop. Donc, je la garde. Je sais pas si c'est celle-là que je ferai, mais je la garde. Celle-ci, elle peut coller pour le monde. Vous voyez qu'il y a deux arbres, mais on n'est pas sur un effet forêt. On est vraiment sur deux grands arbres, donc ça marche. Et en plus, je trouve intéressant qu'elle soit dans un rond. Les coloriages en rond, vous allez voir, j'en ai trouvé plusieurs ici. Et ça colle bien au monde, forcément. Avec le rapport à la planète Terre qui est ronde, n'est-ce pas? Donc je trouve que ça colle bien. Donc ça marche. Ensuite, je vous ai mis celui-là, c'est pour le paysage enneigé, parce que tous les ciels de Maria Troll où il y a des petits ronds, je trouve que ça peut être autant des étoiles que des flocons de neige. Je sais pas pourquoi, pour moi, il neige sur ce colo. À chaque fois que je la vois, je la vois en mode paysage enneigé. Donc celui-là, il peut tout à fait coller. Vous voyez, vous pouvez transformer un peu vos colos si c'est pas 100% enneigé, mais que vous avez envie de faire de la neige. Bah, n'hésitez pas, hein, on pourrait même rajouter dans le fond des collines enneigées comme ça derrière les fleurs. Ça pourrait être chouette. Celle-ci, pareil, j'avais envie de vous la mettre pour le monde. Parce que des colos avec un seul grand arbre, en dehors d'Anna Karlsson, il n'y en a quand même pas 150, hein, donc je voulais quand même adapter pour que ça marche au mieux. Mais vous voyez ici, on a plusieurs arbres, mais je trouve qu'ils sont vraiment, c'est des beaux arbres, on les reconnaît, il y a des essences différentes. C'est pas juste un arbre, quoi. Et donc, je trouve que ça peut être intéressant, surtout que là, on peut faire façon cerisier en fleurs, parce que ça fait un peu jardin japonais, ou jardin à l'anglaise, j'en sais rien. Et on dirait un petit monde, encore une fois on est dans un cercle et ça fait microcosme un peu. Donc ça fonctionne avec les arbres, même s'ils sont petits, ça fonctionne. Celui-là, pareil, c'est pour le vaste paysage. Encore une fois on est dans un rond, donc je trouve ça super chouette. Donc vous voyez quand je dis vaste, c'est entre guillemets, hein, c'est pour que vous compreniez que juste deux arbres et un chemin, ça suffit pas. Mais là, voilà, on a une mare, des petites maisons, les maisons de l'ermite, des collines, des arbres, la végétation, bref, ça fonctionne. Ça marche pour vaste paysage. Et si vous voulez cumuler les deux en un colo, vous pouvez même le faire enneigé et hop, vous avez un vaste paysage enneigé. Et ça colle. Vous savez que j'accepte que vous fassiez un coloriage pour deux catégories, il n'y a pas de souci pour moi. Ici aussi, j'ai quand même réussi à trouver un beau grand arbre. Et on pourrait aussi le prendre pour la maison de l'ermite, pareil, en rajoutant une petite lanterne à côté de la porte. Je trouve qu'elle fait très ermite aussi. Il y a la petite madame dans son hamac tout cosy. Là, on dirait une cabane, un refuge dans un arbre. Donc, elle marche pour les deux, celle-ci. Enfin, celui-là. Celle-ci, cette illustration. Celui-là, ce coloriage. Je trouve vraiment beau celui-là, donc... Ici, on a encore un vaste paysage qu'on peut tout à fait faire enneigé pour l'un ou pour l'autre. Voilà, celui-là, il colle pour les deux. Je l'aime beaucoup aussi. Lui, il fait bien vieille ermite en plus, qui serait resté là tellement longtemps qu'il s'est transformé en montagne. Donc, je l'aime bien. D'ailleurs, je vais garder mon post-it là. Hop, comme ça, après, je peux faire ma sélection plus facilement. Celle-là, parfaite ermite.
On a la lanterne, on pourrait croire que sa petite maison, sa petite cabane, elle a carrément un lit de feuilles et tout, donc au creux de l'arbre. Avec les lanternes, ça fonctionne. En plus, elle est en train de dormir. J'ai hésité à vous proposer, par exemple, un personnage en train de lire, de dormir, de faire une activité cosy, boire un thé. Mais bon, je trouvais que ça c'était redondant, donc j'ai changé. Mais vous voyez, là, on est vraiment dans l'énergie de l'ermite. On pourrait même croire qu'il neige dehors. Le hibou est un animal que j'associe très bien à cette carte. Comme au hiérophante, mais je trouve qu'à l'ermite, ça lui va très bien aussi. Donc voilà, ça c'est un beau coloriage. D'ailleurs, au début, je pensais vraiment prendre celui-là, parce que je trouve qu'il colle très bien. Mais ça fait partie de ceux où je suis pas fan du trait. Toutes les hachures, etc. Il y a des gros traits noirs bien marqués, alors que moi, ce que j'aime chez Maria Troll, c'est plutôt ces traits fins, délicats, vous voyez. Et du coup, ici, ça me bloque un peu. Donc, je pense pas que je vais faire celle-là. Celle-là, elle pourrait marcher pour le vaste paysage. Je vous les mets pas tous parce qu'il y en a plein. Là, encore une fois, paysage pour le monde. Mais si vous le faites sous la neige, ça marche pour paysage enneigé de l'ermite. En plus, il y a une petite maison. J'adore. Non, mais j'adore chez Maria Troll, il y a des petites maisons partout. Ici, je vous ai mis celui-là, c'est pour l'arbre du monde. Encore une fois, on a plusieurs arbres, mais c'est la même énergie que l'autre. On a vraiment 4 arbres bien dessinés, on les voit en entier. En plus, il y a le cerf qui vraiment rappelle très bien cette carte du monde. On pourrait prendre celui que j'ai fait aussi pour le jugement, hein. Mais là, je vous montre l'autre pour changer, mais ça marche aussi de prendre l'autre. Donc ça, c'est validé. Et celle-ci, elle marche pour les deux. Elle marche pour l'arbre du monde. Parce que là, on a, même si on ne le voit pas en entier, on a vraiment un beau grand tronc en plein milieu. Et elle marche pour la cabane, enfin maison cabane avec la lanterne de l'ermite. Donc celui-là, il fonctionne pour les deux. Voilà, chez Maria Troll et Anna Karlsson, en gros, vous trouverez très facilement de quoi faire une des thématiques sans souci. Ensuite, je vous ressors un que j'ai pas mis depuis longtemps pour le Pigmentaro, mais que je trouve colle très bien au-delà, puisque c'est le Au beau milieu des bois. Donc forcément, on va trouver plein d'arbres et plein de paysages. Et c'est le cas d'ailleurs. Et on a notre bonus aussi. Bonus, blaireau pour l'ermite. Voilà, je voulais pas vous mettre blaireau parce qu'on en trouve quand même pas beaucoup dans les livres de coloriage. Mais là, on a 2 blaireaux trop mignons, trop parfaits. Donc, c'est mon petit bonus. Si vous voulez vous lancer dans celui-là, il sera validé pour l'ermite. Ah. Ensuite, alors, j'ai mis celui-ci pour vaste paysage parce que même si là on n'a pas des collines lointaines à l'horizon, on a quand même tout un décor complet, il y a plein d'animaux, il y a plusieurs plans, on a vraiment de la profondeur, on a plein d'arbres différents, une souche, des champignons, on a une rivière qui passe, enfin voilà, on a quand même un très beau paysage, donc ça c'est le genre qui colle pour le vaste paysage du monde, et en plus on a encore une fois un cerf qui sort de la forêt, moi il m'en faut pas plus. Celle-ci, eh ben écoutez, avec une petite lanterne, elle marche très bien pour l'ermite, pour la cabane de l'ermite. Perdue en pleine forêt, j'adore, c'est vraiment, pour moi, il vit là. C'est si je devais faire un coloriage du lieu de vie de l'ermite, il logerait là. Voilà. Je vais la garder au cas où. Ici, elle colle pour arbre du monde. On a un très bel arbre comme ça. On en a plusieurs, mais là, on en a vraiment un central. Donc, il marche pour le monde. Je me suis trompée de page, j'allais dire, c'est bizarre que j'ai sélectionné ça. Et là, pareil, en plus, celui-là, je le trouve trop bien parce que, encore une fois, on a un vrai rappel de la carte. On a vraiment l'impression qu'on sort de la forêt avec la végétation tout autour. On a tous les paysages avec plein de collines, comme là. Et on a deux, c'est peut-être pas des cerfs, mais du même type, qui gambadent en sortant. Donc vraiment, celle-ci, je la trouve trop bien. Et on a même une petite maison en prime, donc là, c'est tout cadeau. Mais celle-ci, elle fonctionne pour le vaste paysage du monde. Voilà, d'ailleurs, je vais la garder aussi. Non, mais ça va être trop dur de décider, hein, là. Autant l'étoile, j'ai eu du mal à me décider parce que j'arrivais pas à trouver le colo parfait, et ça allait jamais vraiment. Autant là, ça va être dur de choisir parce que comme c'est une thématique qui me parle à fond, bah j'ai envie de tous les faire. Ils me parlent tous.
Johanna Basford, j'en ai trouvé pas mal aussi, mine de rien. Je ne pensais pas, mais j'en ai trouvé plein. Notamment, elle a plein de maisons aussi, donc là, vous allez trouver maison avec lanterne. Et en plus, sur une tortue. La tortue est aussi un animal qui est souvent associé à l'ermite. Pour sa lenteur, c'est un animal qui vit très longtemps. Donc on peut imaginer qu'elle en a vu des choses, vous voyez. Je sais que moi, je crois que dans mon Into the Wild Tarot, l'ermite est une tortue. Et dans le Wild Unknown Tarot, qui est un tarot animalier aussi, très connu, je crois que c'est un ermite, c'est une tortue aussi, l'ermite. Donc celui-là, il colle très bien, je trouve. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Ensuite, là, parfaite maison pour changer de la lanterne. Vous voyez ici, c'est un lampadaire. Mais ça colle aussi, hein, il est à côté de la maison. Pour moi, ça marche très bien. Donc celle-ci, en plus, c'est un petit colo. Je le trouve trop mignon. Parfait. C'est encore une belle cabane d'ermite, ça. Plein de refuges. J'accepte aussi, je vous ai mis celle-là parce que j'accepterai aussi les pages avec plein de petites maisons, du moment qu'il y en a au moins une qui a une lanterne. Ici, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, enfin là, il y en a plein. Je vous ai mis que celle-là, mais il y en a plein chez Johanna Basford, des pages avec des petites maisons théières, chaussures, etc. Mais voilà, ce genre de page, ça colle aussi pour moi. C'est validé. Celle-là, je vous l'ai mis pour l'étagère à trésors. Donc moi je l'ai fait pour le chaudron, j'ai déjà fait le chaudron, mais celle-ci on est en plein dedans. L'étagère à trésors pour moi, elle peut être autant représentée par cette page-ci, donc type papier peint ou type mandala, ou vous voyez ce genre de choses, que mise en scène ou en décor. Vous voyez l'étagère que je vous ai montré dans l'Anna Carlson, c'est juste des étagères, et là on est carrément dans un décor. Tout fonctionne pour moi. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir vraiment une bibliothèque ou une armoire, les pages avec plein d'objets à trésor comme ça fonctionne pour la catégorie étagère à trésor. Parce que sinon, c'est un peu difficile à trouver quand même. Je sais que les citrouilles, on n'est plus trop dans le thème, mais celle-ci est tellement belle avec une belle lanterne que voilà. Si vous avez envie de vous lancer dans les citrouilles, c'est ok, ça passe aussi pour moi, même si c'est plus trop de saison. Celui-là, c'est pour l'arbre du monde. D'ailleurs, on dirait vraiment un arbre monde, hein. Il y a tout un petit monde sur l'arbre, carrément. Donc, je trouve ça parfait. Et on a même les lanternes et les maisons pour l'ermite. Voilà, celui-là, il marche pour les deux. Voilà. Il fonctionne. Ici, pareil, ça fonctionne pour les deux. Maison et lanterne pour l'ermite. Et on a tout un paysage, encore une fois, avec plein de collines, plein de maisons, plein de choses différentes. Ça marche pour le vaste paysage du monde. Donc celui-là, il colle pour les deux. J'ai trouvé drôle, je crois que c'est le mois où j'ai trouvé le plus de coloriage qui fonctionne pour les deux thématiques. Là, pareil, maison lanterne et arbre monde. Il est vraiment beau aussi, celui-là. J'hésite quand même pour le monde à faire des arbres, un grand arbre. Wow. Il va falloir faire un choix, hein. Je ne pourrais pas tous les faire, donc à un moment donné, voilà. Ici, je voulais vous montrer aussi les maisons dans les bouteilles, ça fonctionne. S'il y en a une avec une lanterne, ça marche. C'est pas obligé que ce soit une grosse maison, hein. Et voilà, pour Johanna Basford. Donc il y en a quand même pas mal. Et là, je vous ai montré que le monde magique, mais elle, avec tous ses livres quelque chose magique, vous avez de quoi faire entre, je vous dis, celui à l'intérieur où il n'y a que des étagères avec des objets. Enfin bref, des petites maisons, je pense qu'il y en a dans tous ces livres. Vous allez trouver facilement. Bon, je vous ai pas montré les Disney déjà. Dans quoi j'ai été? Je crois que j'en ai pas mis 50. Parce que pour le coup, j'ai eu plus de mal à trouver. Puisqu'on n'est pas sur du personnage ce mois-ci. Je ne l'ai pas précisé, mais vous aurez remarqué que dans les catégories, je me suis dit ça va changer un peu aussi. Ça ne vous empêche pas de faire des personnages, hein, bien sûr. Si vous trouvez qui combinent et qui collent au thème en même temps. Mais globalement, on est plutôt sur du paysage ou des objets. Je me suis dit, bah, ça change aussi de faire un mois comme ça. Ça colle bien avec le monde, notamment, qui est une carte où il n'y a pas forcément d'archétype dessus. Enfin, qui n'est pas toujours représenté. Donc, du coup, j'ai eu un peu plus de mal en Disney. Je vous ai mis Pocahontas, donc pas celle-là. Bon, même s'il y a quand même une branche de l'arbre. Mais parce que ça me fait penser à cette scène où elle rencontre John Smith et où il y a au pied de l'arbre qui est magnifique et majestueux. Donc si vous avez un coloriage de cet arbre, d'ailleurs, si vous en avez un, où on voit vraiment l'arbre en entier et Pocahontas et John Smith petit au milieu, franchement, je suis preneuse d'une photocopie, j'en serais ravie parce que
Je trouve cet arbre magnifique. Et si vous avez grand-mère feuillage, je l'accepterai aussi pour arbre. Celle-ci, Blanche-Neige, je l'ai mis pour la maison de l'ermite. Il faut lui rajouter une petite lanterne parce qu'elle n'en a pas. Mais tous les coloriages où il y a la maison de Blanche-Neige, et je pense aussi à celle de Aurore, la Belle au bois dormant, en petite maison comme ça. Je trouve que ça fait bien cabane d'ermite, donc ça passe aussi. Là, vous voyez, j'ai pas mis parce que il y a un arbre, vous me direz, mais c'est plus, c'est de la forêt, quoi. Moi, je veux vraiment qu'on ait l'impression que l'arbre est important. Vous voyez, c'est un peu subtil peut-être, mais bon. Bah, typiquement, là, c'est ok, c'est validé. En plus, ça fait arbre maison, donc c'est très bien. Ça, c'est validé pour arbre. C'est tout. Vous voyez, dans le forêt féerique, j'en ai pas trouvé beaucoup, donc c'est vous dire. Et après, je crois que j'en ai mis un ou deux dans les classiques. Voyons. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Mulan pour paysage enneigé. Si vous avez Mulan sous la neige. Moi, j'ai que celui-là où on voit qu'il y a un peu de neige puis elle est habillée en froid. Mais tous ceux de Mulan dans l'avalanche ou dans la montagne, ça colle. Sur la grande muraille, ça colle. Pourquoi j'ai mis Cendrillon? Non, je pense que c'est parce que j'avais pas enlevé mon post-it. Voilà pour là. Et ici, je crois qu'il y en a quelques-uns aussi. Oui, j'ai mis réponse parce que on a maison et lanterne. Même si les lanternes ne sont pas sur la maison, je trouve que ça colle bien. Et en plus, elle est enfermée dans sa tour, loin, coupée du monde. Donc, je trouvais que pour l'ermite, ça collait quand même bien. Donc, je valide réponse si elle est dans sa tour. Avec les lanternes, ça peut être aussi la version où elle a les lanternes qui sont peintes sur son mur, à l'intérieur de la tour, vous savez. Ici, je l'ai mis pour le paysage, vaste paysage pour le monde. Ça colle, parce que là, on a vraiment voilà, une vue assez large. Ici, celui d'Alice, il colle pour l'arbre. On a un gros arbre là qui prend bien de la place. Donc, il colle pour ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Globalement, hein, les Disney, j'en ai pas... Je vous dis, j'en ai pas trouvé 50. Voilà, et je voulais vous montrer un dernier parce que je l'ai acheté ce matin. Donc j'ai pas encore eu le temps, de mettre les post-it et tout ça. Mais en le feuilletant tout à l'heure, je me suis dit qu'il y en avait qui pouvaient coller pour l'ermite dedans. Donc c'est le Sorcières et créatures féeriques que j'ai acheté. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'en ai vu un où elle a une lanterne et c'est pareil, elle n'est pas dans une maison, mais franchement, la lanterne est tellement présente, je me suis dit, celle-là, je la valide. En plus, on n'a pas vu beaucoup ce livre colorié. En tout cas, moi, j'ai vraiment vu passer, je crois, aucune mise en couleur. Donc, je me dis que ce serait chouette d'en avoir une. Voyons. En même temps, je regarde vite fait si ça colle à autre chose. C'est celle-là. Elle est habillée vraiment en hiver, donc elle fait très bien ermite. D'ailleurs, je vais lui mettre un post-it parce que je l'aime trop, ça me permettrait d'entamer celui-là. Et elle a une belle lanterne à la main, donc il n'y a pas de maison, mais je fais une exception. Vous savez, à chaque fois, j'accepte si vous trouvez des colos qui sont vraiment dans l'énergie de la carte. N'hésitez pas à m'expliquer d'ailleurs quand vous m'envoyez le mail pourquoi vous avez choisi ce colo s'il ne colle pas aux catégories, mais parce que vous trouvez que ça colle à l'énergie ou que ça ressemble, celles qui ne connaissent pas, mais qui trouvent que ça ressemble aux cartes que je vous propose, n'hésitez pas. Et donc celle-ci, je trouve, rentre là-dedans, donc voilà, je trouve qu'elle ferait un joli petit, même si c'est une enfant, alors que l'ermite, je le vois comme une personne âgée plutôt, je trouve que ça va bien. Peut-être elle se rend chez l'ermite aussi, on ne sait pas. Peut-être c'est sa petite fille. Celle-là, elle pourrait coller dans... Vous voyez, si je vous avais mis personnage en train de faire boire un thé chaud ou quelque chose comme ça. En plus, je regarde par la fenêtre, j'adore. Mais bon, là, ça colle pas. Je crois que c'est tout. Après, il n'y en a pas d'autres dedans. Voyons là. Non. Là, il pourrait y avoir une étoile, hein. Il aurait pu avoir l'étoile, il aurait pu avoir le magicien. Enfin, j'aurais pu en faire plein dans celui-là. Si je l'avais eu. Non, mais je pense que c'est tout. Il n'y en a pas d'autres après.
Je voulais surtout vous montrer la lanterne parce que je l'ai vue tout à l'heure et je me suis dit, ah. Voilà, on a l'ermite à l'intérieur avec la lanterne, mais elle est à l'intérieur, on voit pas la maison. Donc non. Voilà, bon bah écoutez, on aura fait quand même, il y a quand même de quoi faire avec tout le tour que je vous ai proposé là. Donc je vous rappelle qu'il faut m'envoyer vos participations par mail. Je vous remettrai le mail en description. Surtout, ne vous trompez pas. Je les récupère pas sur Instagram ou quoi parce que sinon j'en ai de partout et je m'y retrouve pas. Donc on me l'envoie par mail. Vous pouvez aussi faire, je vous les montre pas à chaque fois, mais ça rentre dans les mêmes catégories. Les mystères, les coloriages au numéro, les cozy colos, voilà, tous les petits coloriages comme ça, pour moi il n'y a pas de problème. Hein. Tout est validé. Vous pouvez aussi faire deux coloriages pour... de faire un coloriage pour 2 catégories ou un coloriage pour les 2 cartes. Hein. Vous avez vu que là, il y en a plein qui collent. Je valide aussi, pour moi, il n'y a pas de problème. Et il faudra m'envoyer les colos avant le, on va dire, 25 février. Parce que du coup, je sortirai la vidéo le 27. Et oui, février est un mois court aussi. Mais bon, là, ça fait un mois complet vu que je vous sors la vidéo fin janvier. Donc voilà, je vous remettrai de toute façon les infos en description pour que vous les retrouviez facilement. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour voir tous vos colos. Bye!